Salut! Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'un artiste que je viens de découvrir il n'y a pas très longtemps. Euh, Techniquement, il n'y a pas très longtemps. Je te dirai pourquoi. Dans le fond, c'est un bluesman canadien qui s'appelle Matt Anderson. Voici la pochette de son plus récent album qui s'appelle House to House. Dans le fond, ouais, comme je disais, c'est un bluesman canadien. Il vient du Nouveau-Brunswick. Dans le fond, il a commencé sa carrière en 2002 et depuis ce temps-là, il a à peu près sorti une quinzaine d'albums à peu près. Il est quand même assez prolifique. Il a quand même sorti pas mal d'albums. Très présent sur YouTube aussi, vous pouvez voir beaucoup de vidéos live de ses performances. Dans le fond, il a fait des tournées mondiales aussi. Dans le fond, il est allé en Australie, il est allé en Europe, il est allé à plein de places. Dans le fond, il a été en tournée justement avec Bo Diddley, Johnny Lang, Buddy Guy. C'est tous des bluesmen assez reconnus. Donc, tu sais, il est quand même. Je pense qu'il est quand même assez connu genre pour ce qu'il fait. Et il est vraiment, vraiment super intéressant. Dans le fond, j'ai connu euh, Matt Anderson. Dans le fond, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est mon ami Costa qui m'en a parlé. Costa est un gars que je connais depuis 20-25 ans peut-être. Là. Je le connais depuis très 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 longtemps. Et dans le fond, Costa est un gars qui est très sympathique, très jovial, très souriant, respectueux, sincère, altruiste. Puis il est ben 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 fort. Mais dans le fond, lui, Sacha Acosta, m'a parlé de Matt Anderson parce qu'il est allé voir un spectacle. Je me rappelle plus c'était lequel. Je pense qu'il s'appelait Steve. C'était comment déjà son nom? Steve quelque chose. Un bluesman assez connu que Steve Hill. Steve Hill. Il est allé voir Steve Hill en show, puis Matt Anderson était genre l'artiste qui jouait avant Steve Hill. Et dans le fond, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il l'avait vraiment jeté sur le cul. Là, que justement, le gars est arrivé juste avec sa guitare, puis et lui puis sa guitare, puis il chantait, puis Costa il m'a dit que c'était comme vraiment un show incroyable, qui a quasiment volé la vedette à l'autre, qui est comme la tête d'affiche. Donc, il m'avait dit genre, ah, écoute ça, là, c'est vraiment malade. Puis, tu sais, comme le très bon ami que je suis, je n'ai jamais écouté Matt Anderson. Il m'en a parlé, ça fait peut-être 3 ans de ça. Et j'ai jamais écouté Matt Anderson. Je pense qu'il me l'avait fait écouter une fois dans le char. Maintenant, on s'en allait jouer au basket, quoi, même. Puis, il m'avait mis ça, je pense. Mais, puis, tu sais, j'avais aimé ça, mais j'ai jamais, genre, poussé plus loin la recherche, tu sais, parce que je suis un ami très, très 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 respectueux et très sympathique. Fait que j'ai jamais vraiment regardé ça. Et il y a pas très longtemps, je perdais mon temps sur Instagram. Et dans le fond, scroll down. Puis maintenant, je vois un gars avec sa guide qui chantait. Genre, puis c'était comme sur mute. Fait que là, j'ai regardé, puis j'ai fait, ah, tu sais, j'étais intrigué. Genre, j'ai payé dessus. Puis j'étais comme vraiment là époustouflé parce que j'ai vu, genre, puis tout de suite après, j'étais allé voir sur YouTube, voir le vidéo de la chanson The Other Side of Goodbye qui est présente sur cet album-là. Ça m'a fessé comme un coup de poing de Mike Tyson, ça gueule. Je veux dire, c'est complètement débile. Normalement, ce qu'il fait Matt Anderson, c'est vraiment, mettons, du blues, mais avec un orchestre, il est lui avec sa guitare, puis il y a comme un pianiste avec lui, il y a un saxophoniste, ou un batteur, un drummer. Il y a comme un band un peu avec lui qui le suit, puis sa musique est très riche. Mais cet album-là, ainsi que la chanson que je parle, The Other Side of Goodbye, c'est une chanson vraiment juste acoustique, c'est juste lui et sa guitare, puis rien d'autre. Et l'album au complet, ben, l'album a 12 chansons, puis facilement 10 chansons sur 12, c'est juste lui et sa guitare qui chante, puis c'est comme incroyable. Je veux dire, c'est le fun d'avoir de la musique qui a beaucoup de layers, puis qui a beaucoup, qui a beaucoup de richesse, mais des fois, c'est comme juste un artiste puis sa guitare. Des fois, c'est suffisant, puis ça a une espèce d'intérêt. Je sais pas comment dire, mais quasiment chaleureux. Ça fait chalet de bois, genre fabriqué en bois. Ça fait pas vieillot, mais c'est comme c'est confortable, c'est chaleureux, je trouve. Des fois, juste c'est suffisant, puis des fois, c'est soulful. C'est comme ça parle de l'âme direct.
Puis tu sais, la chanson The Other Side of Goodbye, c'est exactement l'effet qu'elle m'a fait. C'est comme, on dirait que c'était comme l'âme de ce gars-là qui parlait. C'est une chanson qui est assez triste parce que c'est une chanson de rupture entre un gars et une fille. Puis tu sais, on sent l'émotion dans la voix. Il y a une voix très assez basse. Puis c'était quelque chose que j'aime bien au niveau de la voix masculine chantée. Des voix basses, je trouve ça vraiment intéressant. Mais elle est basse, mais en même temps, elle est très powerful. Il y a vraiment beaucoup de portée quand il se met à chanter. Puis juste quand il commence la tune, c'est comme. Tu sais, il n'y a même pas de guitare, il fait juste chanter, puis tu fais comme. Oh boy, ce gars-là, il y a de la voix. Tu sais, c'est comme. Ça donne quasiment des frissons tellement il est capable de pousser sa voix très fort. Puis il y a un bon range aussi, parce que quand il chante, il varie beaucoup les tons. C'est un truc qui est assez. Qu'on voit souvent en blues, où ce que la voix va comme changer de ton assez rapidement. Lui, il fait ça genre très 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 bien. Et ouais, cette chanson-là m'a vraiment mis sur le cul. Après ça, justement, sur YouTube, j'ai regardé genre une chanson ou deux, je pense, après ça. Puis après, j'étais allé sur Internet, je l'ai acheté directement tout de suite après. Puis quand je l'ai reçu, j'ai écouté l'album vraiment, vraiment beaucoup. Excellent, excellent album. Je vous recommande d'ailleurs les chansons See This Through. J'ai de la misère avec le Through. See This Through. C'est comme Bobby Gratton dans Elvis Gratton 2. Through. Et la chanson Coal Mining Blues aussi. Dans le fond, Coal Mining Blues, c'était une chanson qu'il avait déjà faite. Il y a un album de lui qui s'appelle Coal Mining Blues. Et c'était une chanson qui avait justement un drum, un pianiste, il y avait comme plusieurs instruments. Là, il l'a fait version acoustique. Et c'est super, super bon. Vraiment, vraiment quelque chose aussi. Donc, et puis là, dans le fond, il y a une chanson aussi qu'il y a plus. Il y a comme. Il me semble qu'il y a un genre de petit drum, puis il y a comme une chanson qui a un petit peu plus d'instruments, puis une chanson qui chante avec une femme également. J'ai oublié de regarder le nom de la demoiselle qui chante avec lui. Je sais pas si je suis capable de le voir là. Non, mais en tout cas, achetez l'album, vous allez le voir parce que je vous le conseille vraiment. Donc voilà, en fait, je vous recommande vraiment cet artiste-là. J'ai uniquement cet album-là de lui, personnellement. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, techniquement. Mais d'abord, je prévois acheter d'autres de ses albums très bientôt parce que j'aime vraiment, vraiment ce qu'il fait. Et comme je disais sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de spectacles live où on peut le voir aussi live, ce qui est quand même vraiment intéressant. Donc, c'est un peu ça pour Matt Anderson. J'ai fait bien des blagues sur mon pote Costa, mais dans le fond, c'est vraiment un méchant bon gars. C'est un homme vraiment incroyable que je respecte beaucoup. Alors, sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll pour vous et rock and roll pour Costa.